La santé, c'est quelque chose qui est très préoccupant ici, dans notre système sur Terre. C'est un des, je dirais, des piliers de la vie ici, qui est le plus important, mais le plus facile à endommager. Bon. Je dis facile à endommager dans le sens tel qu'elle est vue évolutivement. La santé. Parce que la santé appartient, la santé de tous les hommes ne nous appartient pas. Elle appartient à ceux qui l'ont étudiée et qui font des recherches et du développement dans soit le naturel ou le chimique pour garder l'homme en santé. Donc, en partant de cela, la santé ne nous appartient pas. Elle est mise entre les mains des autres. Et ça, c'est très important de saisir ce qui est dit là. Parce que ça va nous amener, dans un certain sens, que quand des maux se présentent, des anomalies, de pouvoir les voir différemment de l'involution, qui sont tout de suite reliées soit à de l'hérédité ou à la détérioration et l'usure du corps physique. Surtout l'usure. Ouais. Mais en restant là, cette étude-là est très limitée. Et l'homme, sans s'en rendre compte, aime ça être limité. Il veut bien de l'expansion pour être limité, mais il aime ça limité parce qu'il aime la sécurité, il est insécure au fond de lui-même. Tout homme est insécure au fond de lui-même et il se garde dans une certaine limite, malgré qu'il peut faire le tour du monde bien des fois. Il se garde à l'intérieur de certaines limites, toujours en rapport avec ce qui a été dit, ce qui est dit, pour le garder, si on parle de santé, en bonne santé. C'est toujours ça. L'homme ne voit pas autre chose que ça. Il faut toujours qu'il y ait un point de référence à l'extérieur de lui. Il faut toujours qu'il regarde à l'extérieur de lui pour voir si c'est ça, pour voir si c'est bon, pour voir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il commence à avoir mal là, pourquoi il y a une certaine détérioration, et ainsi de suite. Alors l'homme vit tellement à l'extérieur de lui qu'il n'a pas de point de repère en lui-même, face à lui, puis pour lui-même. Puis ça, c'est pourquoi, ça? C'est parce que l'homme est coupé de sa source. Là, je ne parle pas de source spirituelle, là, comme on l'a enseigné ou comme on l'a décrite autrefois. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez là, quand je dis la source, là. La fumée, là, la fumée mystique et spirituelle qui nous monte aux oreilles, là, immédiatement. Mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Il faut que vous puissiez faire référence à ce que vous êtes, vous, en tant qu'énergie. Parce que l'homme, c'est une composante énergétique. Ses corps ne sont que de l'énergie à différents taux vibratoires, mais qui vibre et que l'astral, lui, fait vibrer. Il fait vibrer son corps émotionnel. L'homme vibre astral dans son corps émotionnel, vibre astral dans son corps mental, vibre astral dans son corps vital et dans son corps physique. Et l'homme doit reconnaître ça. Mais toute recherche et développement est en rapport avec ça. On est comme enfermé dans la cave, puis on a peur d'ouvrir la trappe, de la faire sauter, cette trappe-là, ce plafond-là, puis de monter à un étage où il fait un petit peu plus clair. Eh non!
On croit que on n'est pas capable de briser le verrou ou les verrous de notre vie. On se sent petit, faible, peureux, insignifiant, craintif, inquiet, tout ça, là. Tout ça. Mais, en réalité, qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est de l'énergie qui rentre dans notre système, à chacun d'entre nous, qui rentre dans notre système, on n'est pas capable de l'absorber. Donc, on n'est pas capable de la traiter, d'en bénéficier. Et elle se vire en ce que nous appelons maladie. Maladie. Le mal va avoir dit que c'est ce que nous appelons maladie. Maladie. Alors, à travers le mot maladie, de ce que nous utilisons, nous autres, comme mal, c'est complètement erroné. Et de cette façon-là, nous cherchons à courir après le bien, à être en santé. Et de cette façon-là, notre conscience éclate pas, se développe pas, pour voir plus loin, pour avoir d'autres pensées en nous. Des pensées qui ne sont pas évolutives, qui ne font pas partie des formes pensées de l'évolution en laquelle l'homme est enfourné et en laquelle l'homme est prisonnier. L'homme est gardé prisonnier par lui-même, par sa propre astralité. L'astral, c'est des composantes de nous-mêmes, c'est des mémoires, c'est de la mémoire qui est gardée sous les plans, sur des plans. Un jour, ça n'existera plus, là. Et que ces mémoires-là sont utilisées à travers ici, là où nous en sommes psychologiquement, à travers un développement psychologique. Ça peut être utilisé aussi en philosophie, en théologie. Et si on en revient à la santé, à la description de la santé, la description de la santé est faussée. Quand on parle de Santé Canada, qu'est-ce que c'est que ça, Santé Canada? C'est mort, ça? C'est pas vivant? C'est une forme. C'est une forme en laquelle l'homme est accroché et qu'il n'est pas capable de pouvoir faire sauter la forme. Et à un moment donné, j'ai fait un écrit, j'ai dit les formes sont vides d'énergie, mais ne sont pas vides d'énergie en tant que telles. C'est qu'ils sont vides d'esprit en tant qu'énergie, parce que toute forme est une composante énergétique, mais sont vides d'esprit en tant qu'énergie. Alors, à partir de ce moment-là, nous devons formuler l'esprit dans une forme. Alors, l'esprit devient formel. Alors, c'est ce que nous avons utilisé autrefois et c'est ce que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Et de cette façon-là, nous ne profitons pas d'une conscience vibratoire, d'une conscience qui peut traiter d'énergie. La santé, c'est, pour l'homme, c'est une forme de préoccupation. On dit qu'on s'occupe de sa santé. On ne s'occupe pas réellement de sa santé. Quand les mots viennent, on se préoccupe pour sa santé. Et aujourd'hui, ce qui est mis sur le marché pour soi-disant garder l'homme en bonne santé, ce n'est qu'une panoplie de données psychologiques à travers de la pensée et de l'émotion pour garder l'homme dans la préoccupation, le couper de lui-même et de l'amener entre les mains de ceux qui ont étudié la santé.
Ceux qui ont étudié la santé ne vous savent pas, ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas de vous. Ce qu'ils ont étudié de vous, c'est ces mémoriels et c'est ce qu'ils ont reçu des mémoires que des principautés dans l'astral transmettent à travers des hommes et que l'homme étudie ici sous forme d'études et qu'il pense que c'est ça, l'homme. Alors l'homme s'est laissé définir. Pourquoi il y a tant de maladies, de maux sur Terre? Parce que là, je parle de maladies. Pourquoi il y a tant de maux et de maladies en ces découvertes modernes, en cette science qui est rendue soi-disant si loin, qui est une science formelle, qui est une forme de science? C'est pas une science réelle. Alors pourquoi? Parce qu'on est à côté. On se pense dedans. Nous autres, on attend toujours que ceux qui ont étudié ça sont de bonnes intentions, c'est plein de bonnes intentions. Mais ce n'est pas suffisant, les bonnes intentions, pour se dire, pour se dire, je suis en santé. Parce que du jour au lendemain, il peut se déclarer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Parce que quand on se dit en santé, on n'est pas dans la conscience ou dans la santé de la conscience. On n'est pas dans la santé, dans la conscience, on est dans une forme de santé et en laquelle des gens continuent à faire des recherches et du développement qui ne sert pas à l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable de mettre fin à ce mensonge. Et ça fait partie du mensonge cosmique, ça. L'homme a beaucoup de choses, je vais dire, à apprendre à partir de lui. Mais pas à partir de lui, de ce qu'il pense de lui, de son moi ou de son moi-même. Ça va toujours rester, ça fait partie de l'évolution, puis ça va toujours rester ce que c'est. Avec un certain développement que je pourrais dire relié aux forces lunaires. Mais l'homme n'est pas ça. L'homme n'est pas son moi, il n'est pas son moi-même. L'homme, c'est un être d'énergie. Et le moi et le moi-même ne bénéficient pas de l'énergie qui descend des hauts plans et qui reste bloquée et qui sert encore davantage à développer le moi et le moi-même. Alors l'homme arrive dans certains cas où il extrapole à travers le moi. On va dire, il va chez un psychologue, un médecin, quoi que ce soit. On lui dit ceci ou cela. Et lui, il prend ça pour du cash. Là, il se sent mieux. Et là, il arrive à être dans une autre vibration du moi, du développement du moi et du moi-même, mais qui n'est pas lui. Ça vient de l'extérieur de lui. Alors, c'est inversé. L'homme doit vivre de l'intérieur de lui, c'est-à-dire mettre à mort de ce qui est implanté en lui, qui fait partie de ce qui s'appelle l'arbre de vie, l'arbre de la science du bien et du mal. Il doit mettre ça à mort. Ça ne pourra pas faire autrement. Pour que l'homme ait conscience de lui-même, en lui-même, pour projeter son énergie extérieure à lui. Mais l'homme ne projette pas son énergie extérieure à lui. Il ne vit que de l'extérieur dans ce qui lui a été imposé, dit, dicté et que l'homme croit. L'homme ne peut pas croire à rien. Dès que vous croyez, vous êtes assujetti à ce que vous croyez. Et dans la santé, ce n'est que de la croyance. On a un petit mal de tête, on va se rapporter à quelqu'un pour nous enlever ça.
Pourquoi? Un mal de tête, un mal de ventre, des maux musculaires. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la conscience du présent de notre vie. Un être qui est dans le présent traite l'énergie dans laquelle il est au fur et à mesure, et sa conscience s'élargit et elle traite encore plus d'énergie. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est loin d'être ça qui se passe. L'homme se nourrit que de l'extérieur, de ce qui est amené vers lui. Parce que s'il n'a pas vraiment d'études, alors ceux qui ont fait des études, ils les voient grands, ils les voient intelligents, ils les voient extraordinaires, ils les voient au-dessus de lui, et qu'eux autres l'ont, mais lui, il ne l'a pas. Lui, il ne l'a pas, parce qu'il n'a pas étudié. Ça, c'est des études extérieures qui font partie de l'évolution. Ça a servi, mais on est dans un tournant. Et en étant dans ce tournant-là, qu'est-ce qui arrive? On voit que le système de santé est de plus en plus mélangé. On voit qu'il n'y a pas de stabilité dans le système de santé. On voit que ça se dégrade. Pourquoi que ça se fait? En apparence, ça va apparaître plus mal, mais c'est pour ramener l'homme à lui-même en tant qu'énergie, pour qu'il prenne conscience du déversement d'énergie en lui et qu'il puisse en bénéficier et de ne plus voir ses malaises ou ses mal comme avant, comme autrefois, comme c'était. L'homme ne pourra plus vivre comme c'était. Et quand je reviens au système de santé qui va pas très bien, alors je pourrais amener l'homme à lui-même pour que sa conscience éclate, pour qu'il puisse les découvrir, les arracher à l'invisible, les clés de sa conscience. Sans cela, il demeure un être involutif qui vit de soumission et qui attend que les autres lui amènent plus de vie, plus de santé, plus de bien-être, plus de joie, plus de ci, plus de ça. Et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. L'homme a été coupé de lui-même. L'homme, quand il a été doté de la pensée subjective, ça a été le meurtre de son esprit. L'homme n'a pas d'esprit. Il n'a pas. Il est enfourné dans les mémoires. L'homme ne vit que de ça. Les sens de l'homme le trahissent. Pourquoi les sens de l'homme le trahissent? Parce que l'invisible a main basse sur ses sens. Alors, si l'invisible a main basse sur ses sens, d'ailleurs, l'homme a beaucoup trop confiance à l'invisible. Il va mettre des parties de l'invisible mauvaises, d'autres parties de l'invisible bonnes. Mais les bonnes que vous appelez parties de l'invisible, là, sont peut-être bien plus néfastes que ce que vous pouvez le penser par rapport à ce que vous dites les mauvaises. Et c'est pour ça que je ramène que l'homme ne sait pas traiter d'énergie. Il veut se ranger du bon côté. Il veut se ranger dans le vrai, la vérité. Il fuit son propre mensonge. Et il s'attend que les choses vont s'arranger. Tu ne peux pas te fuir et penser que les choses vont s'arranger. Il faut que tu fasses face réellement et que tu réalises ton moi et ton moi-même. Il faut que tu réalises ta personnalité au lieu de vivre dans une personnalité fictive et inconsciente. Mais il faut que tu réalises cette fiction-là, cette inconscience-là. Il faut que ça soit réalisé. L'histoire de l'homme, l'homme est pogné dans l'histoire parce qu'elle n'est pas réalisée, l'histoire. Et il va devoir la réaliser en conscience. Mais son histoire, ça a été une suite d'anomalies. Ça a été... Il a subi l'histoire parce que c'est de l'inconscience des plus totales.
À travers l'histoire, il a toujours fait un pas d'avant puis un pas de reculon. Et c'est comme ça que l'homme s'est avancé. Donc, il est toujours dans le même terrain. Il est toujours dans le même terreux. Dans le même lopin de terre qui est rendu sèche, aride. Regardez la vie présentement. C'est pas pour rien que l'homme se fait arroser comme il se fait arroser. Les pluies un peu partout. C'est quoi ça? C'est pour amener l'homme à du traitement d'énergie et qui développe sa conscience, qui est, une fois pour toutes, sa conscience à lui, et non une conscience réflexive, et non une conscience spéculative, et non une conscience de connaissance. L'homme est dans la connaissance. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui.